Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Ce mercredi, ils étaient entre 7 000 et 15 000 à manifester contre la loi travail à l'appel des syndicats étudiants et salariés. Un succès alors que la préfecture n'attendait que 3 000 manifestants. Pourtant, des incidents ont éclaté en fin de manifestation entre certains manifestants et les policiers. Pour nous parler de cette grogne qui monte, nous recevons aujourd'hui Fabrice Taureau. Bonjour Ouais. Fabrice Taureau. Bonjour. Vous êtes président de l'UNEF à Lyon. Cette manifestation du 9 mars, c'était quoi, un succès ou un échec? Pour nous, c'est un succès quand on considère que c'est la première date de manifestation qu'on appelait de nos voeux. Une manifestation qui est évidemment à l'appel des organisations syndicales, donc étudiants, salariés, mais aussi de la société civile, puisque on a déposé cette manifestation suite un petit peu à l'événement Facebook qui avait eu lieu. Et donc, effectivement, beaucoup de monde. On est content que c'est pris dans la société, parmi les jeunes aussi, qui sont directement touchés par cette loi travail. Du coup, on appelle de nos voeux à de prochaines dates. Ces incidents, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut décrédibiliser le mouvement? Non, je pense que la population fait bien la distinction entre les quelques débordements qui peut avoir lieu sur des manifestations qui arrivent régulièrement et l'essentiel du message qui a été passé ce mercredi, à savoir cette loi travail qui va nous précariser la vie, on la refuse, on demande son retrait total. Justement, dans les points précis, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Simplement, ce qu'on reproche, c'est qu'aujourd'hui, à travers cette loi, ce qu'on dit, il faut flexibiliser le travail et donc licencier plus facilement, travailler plus, donc remise en cause des 35 heures, donc des acquis sociaux du siècle dernier, et gagner moins avec les heures supplémentaires qui seront rémunérées à plus que 10% au lieu de 25%. Et ce discours de précarité à vie, on n'en veut pas, quoi. Et vous êtes du coup déçu de la gauche aujourd'hui? Oui, on est déçu de ce qui se passe sur cette loi. Nous, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on fait des propositions au gouvernement pour l'insertion des jeunes dans Quel genre de proposition? tu sais, il y en a tout plein sur l'accès au CDI, sur par exemple la réduction de temps de travail que certains peuvent porter aussi. Aujourd'hui, ce qu'on nous vante, c'est si les entreprises peuvent licencier plus facilement, vous pourrez entrer plus facilement sur le marché de l'emploi. Non, on va juste remplacer un jeune par un autre, quoi, mais il y aura pas, je vois pas comment on pourrait créer de l'emploi. On a déjà eu une mesure qui nous a donné qui a donné 40 milliards aux entreprises. On avait Pierre Gattaz qui nous promettait 1 million d'emplois. On les attend encore et donc un petit peu ces mesures libérales-là, on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas depuis le début du quinquennat et donc nous, on demande c'est autre chose pour la jeunesse. Aujourd'hui, on voit que les jeunes ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi après leurs études. Donc vous êtes à la fac, vous pouvez aussi côtoyer ce genre de choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même une loi pour changer un petit peu la situation actuelle du monde du travail et notamment l'insertion des jeunes? Si, bien sûr, moi je ne suis pas du tout conservateur. Moi je pense qu'il faut aujourd'hui améliorer l'accès à l'emploi. Quand il y a 25% des jeunes en moyenne nationale qui sont au chômage, quand 75% des jeunes sont en CDD, qu'on met plusieurs années avant de trouver un emploi stable sur le marché de l'emploi, il y a un vrai problème pour que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi. Et nous, on est prêts à travailler là-dessus, mais pas sur les bases qui sont celles aujourd'hui posées par le gouvernement. On demande le retrait de cette loi travail pour ensuite repartir sur des bases saines pour l'emploi des jeunes. Parce que cette base, vous en parliez tout à l'heure, vous parlez de flexibilité. Est-ce que justement, c'est pas cette flexibilité qui manque pour que les jeunes puissent accéder au travail? Non, moi je pense pas que c'est cette je pense vraiment pas que la flexibilité va permettre d'accéder à l'emploi des jeunes. D'accord. Et donc sur les facs, maintenant, comment s'organise la mobilisation? Alors, Il y a des blocages? pour l'instant, il n'y a pas de blocage. Nous, on participe aux assemblées générales, du coup, qu'on organise sur les universités. Il y en a une à Lyon 1, à l'IEP, à Lyon 2. On verra sur les suites que prennent la mobilisation. C'est l'ensemble des étudiants qui vont décider des suites à donner, donc de s'il devrait y avoir des blocages ou pas. Mais effectivement, je pense que C'est d'actualité ou pas du tout encore? Les gens en parlent? vu la réponse aujourd'hui du gouvernement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des blocages sur Lyon dans les semaines à venir, oui. Pour rappeler aux auditeurs, la réponse du gouvernement, c'est ils ont dit qu'en gros, la loi travail ne changerait pas parce qu'ils ont rencontré les présidents de l'UNEF nationaux. Mais c'est ça. Donc à Lyon, pas de blocage. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir faire reculer le gouvernement?
Moi, je pense que vu l'ampleur que prend la mobilisation, qu'on appelle de nos voeux d'ailleurs à amplifier encore davantage sur les semaines à venir, oui, je pense que le gouvernement va être obligé de plier sur cette loi, puisque là, il y a un vrai ras-le-bol qui s'exprime dans la société, chez les jeunes, sur ces Chez les mesures jeunes à qui la les fac, attaquent. vous le sentez, ce ras-le-bol? Oui, on le sent. Au début du quinquennat, on avait, avec les premières réformes, les jeunes étaient un petit peu fatalistes, mais là, ils voient qu'il y a une mobilisation qui prend de l'ampleur. Et Qu'est-ce que vous ça entendez doit par faire envie. fataliste? Les jeunes, ils avaient pas trop. Ils se disaient, si la droite aujourd'hui attaque nos conditions de travail et que maintenant même la gauche le fait, quoi, il n'y a plus rien à faire. Et là, ils voient qu'il y a une vraie mobilisation citoyenne qui est en train de se créer et ils y participent, et ils l'ont fait ce mercredi. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Taureau. Merci. La semaine prochaine, vous manifesterez jeudi prochain. Oui. Et donc voilà, donc merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette Autre Direct et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.